Tu crois peut-être que c'est facile, cette histoire de « sois qui tu es vraiment », mais c'est le plus grand défi de toute ta vie. En fait, tu n'y arriveras peut-être jamais. Peu de gens y arrivent. Pas en une seule vie. Pas en plusieurs vies. Question. Alors pourquoi essayer? Pourquoi entrer dans le troupeau? Qui a besoin de ça? Pourquoi ne pas tout simplement jouer la vie comme si elle était ce qu'elle paraît être de toute façon? Un simple exercice d'insignifiance qui ne mène nulle part en particulier, un jeu auquel on ne peut perdre, peu importe de quelle façon on joue, un processus qui mène au même résultat, en définitive pour chacun. Tu dis qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de punition, qu'il n'y a pas de moyen de perdre, alors pourquoi essayer de gagner? Quel est l'enjeu puisqu'il est difficile d'arriver là où, selon toi, nous essayons d'aller? Pourquoi ne pas prendre son temps libre pour vivre et rester détendu à propos de toute cette histoire de divinité et d'être qui tu es vraiment? Réponse. Dis donc, on est vraiment frustré, n'est-ce pas? Question. Eh bien, je suis fatigué d'essayer, seulement pour que tu viennes me dire à quel point ce sera difficile et que seulement une personne sur 1 million va y arriver. Réponse. Oui, je vois que tu es fatigué. Laisse-moi voir si je peux t'aider. D'abord, j'aimerais souligner que tu as déjà pris ton temps libre à ce propos. Crois-tu que ce soit ta première tentative? Question. Je n'en ai pas la moindre idée. Réponse. Tu n'as pas l'impression d'être déjà passé par ici? Question. Parfois. Réponse. Tout à fait. Bien des fois. Question. Combien de fois? Réponse. Bien des fois. Question. C'est censé m'encourager? Réponse. C'est censé t'inspirer. Question. Comment donc? Réponse. D'abord, cela enlève de l'inquiétude. Cela apporte l'élément impossible d'échouer dont tu viens de me parler. Cela t'assure que l'intention, c'est que tu n'échoues pas, c'est que tu obtiennes autant de chances que tu voudras et qu'il te faudra. Tu peux revenir à maintes reprises. Si tu arrives à la prochaine étape, si tu évolues jusqu'au prochain niveau, c'est parce que tu le veux et non parce que tu dois le faire. Tu n'as aucune obligation à remplir. Si tu aimes vivre à ce niveau, si tu crois que c'est le stade ultime pour toi, tu peux répéter cette expérience autant que tu le voudras. En fait, c'est ce que tu as fait. Précisément pour cette raison, tu adores le drame. Tu adores la douleur. Tu adores le fait de ne pas savoir, le mystère, le suspense. Tu adores tout cela. Voilà pourquoi tu es ici. Question. Est-ce que tu plaisantes? Réponse. Est-ce que je plaisanterai là-dessus? Question. Je ne sais pas. Je ne sais pas à propos de quoi Dieu plaisante. Réponse. Pas là-dessus. C'est trop près de la vérité, trop près de la connaissance ultime. Je ne plaisante jamais sur comment c'est. Trop de gens ont joué avec ton mental à ce propos. Je ne suis pas venu embrouiller les cartes. Je suis venu t'aider à clarifier les choses. Question. Alors clarifie. Tu me dis que je suis ici parce que je le veux? Réponse. Bien entendu, oui. Question. Je l'ai choisi. Réponse. Oui. Question. Et j'ai fait ce choix bien des fois. Réponse. Bien des fois. Question. Combien de fois? Réponse. Encore cette question? Tu veux un compte exact? Question. Donne-moi seulement une approximation. Je veux dire des poignées ou des dizaines? Réponse. Des centaines. Question. Des centaines? J'ai vécu des centaines de vies? Réponse. Oui. Question. Et j'en suis arrivé là? Réponse. C'est un bon parcours en fait. Question. Oh, vraiment, hein? Réponse. Absolument. Écoute, dans des vies antérieures, tu as vraiment tué des gens. Question. Qu'y a-t-il mal à ça? Tu as dit toi-même que parfois la guerre est nécessaire pour mettre fin au mal. Réponse. Nous allons devoir développer ce sujet, car je vois que cet argument est utilisé, et à tort, tout comme tu le fais à présent, pour tenter d'étayer toutes sortes d'arguments ou justifier toutes sortes de folies. Selon les normes d'échange humain les plus élevées que j'ai observées, tuer ne pourra jamais être un moyen justifié d'exprimer la colère, de dégager de l'hostilité, de redresser un tort ou de punir un agresseur. Il est vrai que la guerre est parfois nécessaire pour mettre fin au mal. C'est vous qui l'avez dit.
Vous avez déterminé, dans la création du soi, que le respect de toute vie humaine est, et doit être, une valeur primordiale. Votre décision me plaît, car je n'ai pas créé la vie pour qu'on la détruise. C'est le respect de la vie qui rend parfois la guerre nécessaire, car c'est par la guerre à un mal imminent ou immédiat, c'est en vous défendant contre une menace immédiate envers une autre vie que vous affirmez qui vous êtes en relation avec cela. Selon la loi morale la plus élevée, vous avez le droit, en fait, selon cette loi, vous en avez l'obligation, de faire cesser une agression commise sur la personne d'un autre ou la vôtre. Cela ne veut pas dire qu'il soit approprié de tuer pour punir, pour riposter ou pour régler les petits différends. Pour l'amour du ciel, dans ton passé, tu as tué quelqu'un en duel personnel, pour l'affection d'une femme, et tu as appelé cela protéger ton honneur, alors que cet honneur, tu étais en train de le perdre. Il est absurde d'utiliser la force meurtrière pour résoudre une discussion. Bien des humains utilisent encore la force meurtrière, pour résoudre des discussions ridicules, même aujourd'hui. Atteignant le sommet de l'hypocrisie, certains humains tuent même au nom de Dieu, et c'est le plus grand blasphème, car cela ne dit rien de qui tu es. Question. Oh, alors il y a quelque chose de mal dans le fait de tuer? Réponse. Revenons en arrière. Il n'y a rien de mal nulle part. Mal est un terme relatif qui indique le contraire de ce que vous appelez bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Peux-tu être véritablement objectif sur ces questions? Ou est-ce que bien et mal ne sont pas que de simples descriptions que vous avez plaquées sur des événements et des circonstances à partir de votre décision? Et sur quoi, dis-moi, repose ta décision? Sur ta propre expérience? Non. Dans la plupart des cas, tu as choisi d'accepter la décision de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est venu avant toi et, présumément, s'y connaît mieux. Parmi tes décisions quotidiennes sur le bien et le mal, très peu viennent de toi à partir de ta compréhension des choses. C'est particulièrement vrai à propos des questions importantes. En fait, plus la question est importante, moins tu es susceptible d'écouter ta propre expérience, et plus tu sembles prêt à t'approprier les idées d'un autre. Cela explique pourquoi tu as abandonné, à toute fin pratique, le contrôle entier de certaines zones de ta vie et certaines questions qui surviennent dans l'expérience humaine. Ces domaines et questions comprennent très souvent les sujets les plus essentiels à ton âme. La nature de Dieu, la nature de la vraie moralité, la question de l'ultime réalité, les questions de vie et de mort entourant la guerre, la médecine, l'avortement, l'euthanasie, toute l'étendue et la nature des valeurs personnelles, des structures, des jugements. La plupart d'entre vous les avez abdiqués, assignés à d'autres. Vous ne voulez pas prendre vos propres décisions sur ces questions. Quelqu'un d'autre doit décider. Je vais suivre, vous exclamez-vous. Quelqu'un d'autre doit me dire ce qui est bien et mal. C'est pourquoi, en passant, les religions humaines rassemblent autant d'adeptes. La nature du système de croyance ne compte presque pas, pourvu qu'il soit ferme, cohérent, clair dans ses attentes envers l'adepte et rigide. Selon ces critères, on trouve des gens qui croient en presque n'importe quoi. Le comportement et la croyance la plus étrange ont été attribués à Dieu. C'est la volonté de Dieu, disent-ils, la parole de Dieu. Et il y a ceux qui acceptent cela, avec joie, car vois-tu, cela élimine la nécessité de penser. Alors, parlons du fait de tuer. Peut-il y avoir une raison justifiable de tuer quoi que ce soit? Pense-y. Tu découvriras que tu n'as besoin d'aucune autorité extérieure pour te donner une direction, d'aucune source supérieure pour te fournir des réponses. Si tu y penses, si tu y examines tes propres sentiments, les réponses te seront évidentes et tu agiras selon elles. Voilà ce qui s'appelle agir selon ta propre autorité. C'est quand tu agis sur le pouvoir des autres que tu crées des problèmes. Les États et les pays doivent-ils tuer pour atteindre leurs objectifs politiques? Les religions doivent-elles tuer pour renforcer leurs impératifs théologiques? Les sociétés doivent-elles tuer en réaction contre ceux qui violent les codes de comportement? Tuer est-il un remède politique approprié, une façon de convaincre spirituellement, ou une solution aux problèmes sociaux? Alors, peux-tu tuer quelqu'un qui essaie de te tuer? Utiliserais-tu la force meurtrière pour défendre la vie d'un proche, celle de quelqu'un que tu ne connais même pas? Tuer est-il une façon convenable de se défendre contre ceux qui tueront si on ne les arrête pas d'une autre façon? Y a-t-il une différence entre tuer et commettre un meurtre?
L'État voudrait que tu croies que tuer, pour compléter un projet purement politique, est un acte parfaitement défendable. En fait, pour exister en tant qu'entité de pouvoir, l'État a besoin de ton adhésion complète. Les religions voudraient te faire croire qu'il est parfaitement défendable de tuer pour répandre, faire connaître et imposer leur vérité particulière. En fait, pour exister en tant qu'entité de pouvoir, les religions ont besoin de ton adhésion complète. La société voudrait te faire croire qu'il est parfaitement défendable de tuer pour punir ceux qui commettent certaines offenses, différentes au fil des années. En fait, pour exister en tant qu'entité de pouvoir, la société a besoin de ton adhésion complète. Selon toi, ces positions sont-elles correctes? As-tu pris la parole de quelqu'un à cet égard? Qu'en dit ton soi? Il n'y a ni bien ni mal à propos de ces questions, mais tes décisions dressent un portrait de qui tu es. En effet, par leurs décisions, vos États et nations ont déjà dressé ces portraits. Par leurs décisions, vos religions ont créé des impressions durables, indélébiles. Par leurs décisions, vos sociétés ont peint leur autoportrait aussi. Ces portraits te plaisent-ils? Est-ce que ce sont les impressions que tu désires laisser? Ces portraits représentent-ils qui tu es? Sois prudent en ce qui concerne ces questions. Elles exigent parfois que tu réfléchisses. Réfléchir est difficile. Faire des jugements de valeur est difficile. Cela te place en position de pure création, car tu devras souvent dire « je ne sais pas »,« je ne sais tout simplement pas », mais tu dois tout de même prendre une décision. Alors, tu devras choisir. Tu devras faire un choix arbitraire. Un tel choix, une décision qui ne vient d'aucune connaissance personnelle préalable, s'appelle pure création. Et l'individu est conscient, profondément conscient, qu'en prenant de telles décisions, le soi se crée. Une œuvre aussi importante n'intéresse pas la plupart d'entre vous. La plupart d'entre vous préféreraient la laisser à d'autres. Ainsi, la plupart d'entre vous n'êtes pas vos propres créateurs, mais des créatures de l'habitude. Vous êtes des créatures des autres. Alors, quand d'autres t'ont dit comment tu devrais te sentir, et que cela contredit directement la façon dont tu te sens vraiment, tu éprouves un profond conflit intérieur. Quelque chose de profond en toi te dit que ce qu'ont dit les autres n'est pas qui tu es. Alors, où aller à partir de cela? Que faire? Tu te rends d'abord chez tes spécialistes de la religion, les gens qui t'ont amené là au départ. Tu vas voir tes prêtres, tes rabbins, tes pasteurs et tes maîtres. Ils te disent de cesser d'écouter ton soi. Les pires d'entre eux tenteront de t'en détourner par la peur, de te détourner par la peur de ce que tu connais intuitivement. Ils te parleront du diable, de Satan, des démons et des esprits maléfiques, de l'enfer, de la damnation et de toutes les choses effrayantes qu'ils peuvent imaginer pour t'amener à voir à quel point ce que tu savais et sentais intuitivement était mauvais, et que tu ne trouveras le réconfort que dans leurs pensées, leurs idées, leur théologie, leur définition du bien et du mal et leur conception de qui tu es. La séduction ne tient qu'à une chose. Pour obtenir une approbation instantanée, tu n'as qu'à être d'accord. Si tu es d'accord, tu recevras instantanément de l'approbation. Certains vont même chanter, crier, danser et agiter les bras en chantant « Alléluia !» Il est difficile de résister. Tant d'approbation, une telle réjouissance parce que tu as vu la lumière, que tu es sauvé. Les approbations et démonstrations accompagnent rarement les décisions intérieures. On célèbre rarement celui qui choisit de suivre sa vérité personnelle. En fait, c'est tout le contraire. Non seulement les autres oublieront-ils peut-être de te célébrer, mais ils vont peut-être te soumettre au ridicule. Quoi? Tu penses tout seul? Tu décides toi-même? Tu appliques tes propres critères, tes propres jugements, tes propres valeurs? D'ailleurs, pour qui te prends-tu? En vérité, c'est précisément la question à laquelle tu es en train de répondre. Mais il faut accomplir ce travail dans une grande solitude, sans récompense, sans approbation, peut-être même sans que personne ne le remarque. Alors, tu poses une très bonne question. Pourquoi continuer? Pourquoi même se lancer sur une telle voie? Qu'y a-t-il à gagner en entreprenant un tel voyage? Où en est le motif? Quelle en est la raison? La raison en est ridiculement simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Question. Que veux-tu dire? Réponse. Je veux dire que c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. En fait,
il n'y a rien d'autre à faire pour toi. Toute ta vie, tu vas faire ce que tu fais maintenant, tout comme tu l'as fait depuis ta naissance. La seule question c'est, est-ce que tu le feras consciemment ou inconsciemment? Tu vois, tu ne peux pas décrocher du voyage. Tu t'y es embarqué avant de naître. Ta naissance n'est qu'un signe que le voyage a commencé. Alors, il ne s'agit pas de savoir pourquoi se lancer dans un tel voyage. Tu as déjà commencé. Tu l'as fait dès ton premier battement de cœur. Il s'agit de savoir, est-ce que je veux parcourir cette voie consciemment ou inconsciemment, avec ou sans vigilance, en tant que cause ou en tant qu'effet de mon expérience? Pour la plus grande part de ta vie, tu as vécu les effets de tes expériences. À présent, tu es invité à en être la cause. C'est ce qu'on appelle vivre consciemment. C'est ce qu'on appelle marcher dans la conscience. Alors, comme je l'ai dit, nombre d'entre vous avaient parcouru une certaine distance. Vous avez fait un progrès non négligeable. Alors, vous ne devriez pas avoir l'impression, après toutes ces vies, de n'être arrivé qu'à cela. Certains d'entre vous êtes des créateurs hautement évolués, dotés d'un très solide sentiment du soi. Vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous aimeriez devenir. Vous savez même comment y arriver. C'est un grand signe. C'est une indication certaine. Question: de quoi? Réponse: du fait que vous n'avez encore que quelques vies à vivre. Question: est-ce bien? Réponse: ça l'est à présent, pour toi. Et ce l'est parce que tu le dis il n'y a pas longtemps, tout ce que tu voulais faire, c'était de rester ici. À présent, tout ce que tu veux faire, c'est de partir. C'est un très bon signe. Il n'y a pas longtemps, tu as tué des choses, des bestioles, des plantes, des arbres, des animaux, des gens, et à présent, tu ne peux tuer quelque chose sans savoir exactement ce que tu fais, et pourquoi. C'est un très bon signe. Il n'y a pas longtemps, tu vivais ta vie comme si elle n'avait aucun but. À présent, tu sais qu'elle n'a aucun but, sauf celui que tu lui donnes. Il n'y a pas longtemps, tu suppliais l'univers de t'apporter la vérité. À présent, tu dis ta vérité à l'univers, et c'est un très bon signe. Il n'y a pas longtemps, tu cherchais à être riche et célèbre. À présent, tu cherches à être tout simplement et merveilleusement ton soi. Et il n'y a pas très longtemps, tu me craignais. À présent, tu m'aimes, suffisamment pour m'appeler ton égal. Question: ah, bon sang, tu me fais plaisir. Réponse: tu as raison de bien te sentir. Tous ceux qui utilisent l'expression bon sang ne peuvent mentir. Question: tu as vraiment un sens de l'humour, n'est-ce pas? Réponse: j'ai inventé l'humour. Question: oui, tu l'as déjà dit. Alors d'accord, la raison de continuer, c'est qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est la vie. Réponse: exactement. Question: alors puis-je te demander, est-ce qu'au moins ça devient plus facile? Réponse: oh mon très cher ami, c'est beaucoup plus facile pour toi maintenant qu'il y a 3 vies, évidemment. Oui, ça devient plus facile. Plus tu te rappelles, plus tu es à même de ressentir et plus tu en sais, pour ainsi dire. Et plus tu en sais, plus tu te rappelles. C'est un cercle. Alors oui, cela devient plus facile, cela s'améliore, cela devient même plus joyeux. Mais rappelle-toi, rien de cela n'a été tout à fait pénible. Écoute, tu as adoré tout cela, chaque minute. Oh, c'est délicieux cette chose qu'on appelle la vie. C'est une expérience délicieuse, non? Question: eh bien oui, je suppose. Réponse: tu supposes. Comment aurais-je pu la rendre plus délicieuse? Est-ce qu'on ne te laisse pas tout ressentir? Les larmes, la joie, la douleur, le contentement, l'exaltation, la dépression massive, la victoire, la défaite, le succès. Que veux-tu de plus? Question: un peu moins de douleur peut-être. Réponse: ressentir moins de douleur sans développer plus de sagesse, cela va à l'encontre de ton but. Cela ne te permet pas de ressentir une joie infinie, qui est ce que je suis. Sois patient. Tu acquiers vraiment de la sagesse, et tes joies sont à présent de plus en plus disponibles sans douleur. Cela aussi, c'est un très bon signe. Tu apprends à te rappeler comment aimer sans douleur, à lâcher prise sans douleur, à créer sans douleur, et même à pleurer sans douleur. Oui,
Tu es même capable de sentir ta douleur sans douleur, si tu vois ce que je veux dire. Question. Je crois que oui. J'apprécie même davantage mes propres mélodrames. Je peux prendre du recul et les voir pour ce qu'ils sont, et même en rire. Réponse. Exactement. Et tu n'appelles pas cela de la croissance? Question. Je suppose que oui. Réponse. Alors continue de grandir, mon fils. Continue de devenir. Et continue de choisir ce que tu veux être, la prochaine version supérieure de ton soi. Continue dans cette direction. Continue, continue. C'est l'œuvre de Dieu que nous accomplissons, toi et moi. Alors continue.